Alléluia. Shalom everybody. Shalom the world. Alléluia. Nous sommes dans la joie encore pour partager cette magnifique parole. La parole de Dieu. Chose promise, chose due, comme on l'a dit. Ça va dribbler fort encore aujourd'hui. Révélation sur révélation. Caviar de vie. Et oui, par la grâce de Dieu, nous avons mangé la parole pour justement la déverser aujourd'hui encore. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc comme on l'a dit, on continue sur le même thème sur pourquoi Jésus. Pourquoi Jésus. Épisode 5, par la grâce de Dieu. Épisode 5, je crois que c'est le premier thème qu'on fait plus de 5 vidéos. Dessus peut-être il y en aura une autre, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous guider par la grâce. Mais en tout cas, on reste sur pourquoi Jésus, épisode 5. Et le sous-thème, c'est roulement de tambour, nous l'avons dit tout à l'heure, la véritable forme de Jésus. La véritable forme de Jésus. Alléluia. Car nous le savons que Jésus est venu en homme sur la terre, qui était Dieu fait de chair. Il est venu en chair dans ce monde. Mais nous allons parler aujourd'hui de sa véritable forme. Alléluia. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Jésus plus qu'un prophète, par la grâce de Dieu. Et je voulais revenir vraiment sur un point aussi, par la grâce, que Jésus, avant d'être consacré, Jésus-Christ, j'essaie de faire un peu plus vite pour que les vidéos précédentes, Jésus-Christ, avant de devenir à plein temps servir Dieu, il était charpentier. Charpentier qui était justement le métier de Joseph, son père. Pas son vrai père, mais son père qui était sur la terre en tant qu'éducateur, si on peut dire ça comme ça, parce que Jésus était Dieu en chair. Bref, et on sait que la naissance de Jésus a été faite sans homme. Bref, et il était charpentier avant qu'il soit à plein temps. Et cela pour dire que, vous voyez, l'humilité de Dieu était là aussi, dans le métier de Jésus, il aurait pu se faire, comme j'avais dit l'autre fois, milliardaire et tout. Non, il n'est pas venu pour ça, il est venu pour montrer justement le caractère du Christ. Il est venu montrer le caractère de Dieu et comment Dieu aussi fonctionne. Voilà, il est venu en fait, comme dit la Bible, il aime bien faire ça, il est venu confondre les choses. Parce que la vérité n'est pas cachée, n'est pas dans tout ce que l'homme montre, c'est-à-dire dans les choses qui brillent. Dieu est venu montrer que lui, il a valorisé les choses que l'homme ne valorise pas, que l'homme rejette. C'est ça que Dieu est venu donner de l'importance. Dieu est venu donner de l'importance à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont minimisés. Pourtant, Dieu était là. C'est pour ça que même les Juifs n'ont pas cru en Jésus-Christ. Eux qui justement attendaient la venue du Messie. Ils disent, mais non, qu'est-ce qu'il raconte? Il blasphème ce Jésus, il se dit fils de Dieu, c'est un fou lui, tout nanana. En plus c'est un fils de Dieu, c'est un charpentier, tout nanana, tu vois. Parce qu'ils cataloguaient ce qu'ils voyaient avec leurs yeux de chair, leurs yeux physiques. Alors que dans Samuel, eux qui se disaient justement docteurs de la parole de Dieu, la plupart des pharisiens, des nanana, des sacrificateurs, voilà, et autres, qui se disaient experts dans la parole, ils parlaient comme ça de Jésus. Alors que la parole dit dans Samuel, dans ce que eux lisaient, c'est-à-dire la Torah, 1 Samuel 16, 7, que ce que Dieu considère, Dieu ne regarde pas aux yeux, au physique, aux yeux charnels, mais Dieu voit au cœur. Il ne regarde pas à l'apparence. Excusez-moi, voilà, c'est ça la vraie définition de ce verset. Je vous invite à relire. Il dit, Dieu ne regarde pas au physique, à l'apparence, mais Dieu voit les cœurs. Voilà. Ça veut dire à l'intérieur. Mais pourtant, eux, ils ont parlé comme des gens charnels. Ils ont dit, mais Jésus-Christ, non, tu n'es qu'un homme, nanani, tu es charpentier. Vous voyez, ce sont des langages charnels. Ce n'est pas le langage de Dieu, ça. Eux qui se disaient justement experts dans la parole. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur l'humilité de Dieu et Jésus-Christ. Voilà, par la grâce. Donc nous allons entrer dans le vif du sujet sur la véritable forme de Jésus le Christ de Nazareth. Amen, amen, ça va dribbler par la grâce de Dieu.
Donc voilà, nous sommes venus parler de la véritable forme de Jésus. Nous allons commencer dans le premier verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 23. Par la grâce de Dieu, je vais lire sans plus tarder 23, 24, 23, 25, excusez-moi. Alors la parole de Dieu dit: « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » Alléluia. Alors là, nous voyons la vraie forme de Jésus, et après, la forme que nous allons décrire après. Parce que si je dis ça, voilà, ça va tout dévoiler directement. Soyons un peu suspense. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, on va revenir au verset 23, on va le relire. « Voici la Vierge sera enceinte, verset 23. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Alléluia. Dieu avec nous. Donc, cela veut dire que ça, justement, c'est la vraie forme de Jésus que nous sommes venus présenter aujourd'hui. Là, on parle, il dit, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais ça, c'est la forme justement invisible de Jésus. Dieu avec nous. Cela veut dire, en d'autres termes, la présence de Dieu. Dieu avec nous veut dire la présence, sa présence parmi nous. C'est ça. Mais la présence de Dieu, elle ne se présente pas physiquement, comme aujourd'hui. Elle est spirituelle. C'est l'esprit. Vous voyez, comme on l'avait dit dans les vidéos précédentes, c'est comme un vent qui passe. Comme Acte 2 nous le dit, c'est un vent. Tout d'un coup, un vent. Et ce vent-là, on ne le voit pas physiquement. Mais on voit sa manifestation comment? À travers des feuilles qui bougent, les choses comme ça, l'herbe qui bouge, tout ça, voilà. Tes vêtements aussi qui bougent. Là, tu sais que le vent passe. Mais tu ne le vois pas, le vent. Mais tu vois ce qu'il fait. Ce qui manifeste. Mais là, l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. C'est la présence de Dieu. Dans sa présence, nous pouvons ressentir des choses. Il y a des manifestations qui se passent sur l'homme quand Dieu est parmi nous. Il y a beaucoup de choses qui se voient. Mais pourtant, on ne voit pas sa présence en elle-même, mais on voit ce qu'elle crée. On voit justement ce qu'elle manifeste. Ce qu'elle touche. Alléluia. Et ça, c'est pour rentrer dans le vif du sujet, c'est la véritable forme de Jésus, c'est-à-dire l'esprit. Il est esprit. Comme on a vu avec Marie. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui est rentré en Marie. C'est-à-dire la vérité, c'est Dieu en fait qui est rentré en Marie. Dieu est esprit. Et c'est le Saint-Esprit, ça veut dire la personne de Dieu en elle-même. L'Esprit de Dieu en Marie. Et autour de cet esprit-là, la chair s'est formée. Et voilà, nous allons venir au verset 25 qui dit que « Mais il ne l'a connue point », on parle de Joseph, il n'a pas connu sa femme, à ce qu'elle eût enfanté. Vous voyez, c'est un miracle. Un fils auquel il donna le nom de Jésus. Donc ça, voilà, Jésus, c'est le physique. C'est Dieu en homme. On voyait la chair. Comme là, on me voit James. Mais à l'intérieur de moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Celui qui vous parle, c'est l'Esprit. Mais physiquement, on va appeler la chair James. La chair. Mais ma véritable identité est mystérieuse. Alléluia. Comme Jésus. On appelait Jésus, il s'est retourné. Mais quand il parlait, c'était Dieu. La véritable forme de Jésus, l'Esprit. C'est-à-dire Dieu avec nous, la présence de Dieu. Amen. Je sais que c'est un peu technique, hein, ça dribble, je vous ai dit que ça va dribbler aujourd'hui. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendez. Méditez tout ça. Les versets sont donnés. Méditez. Demandez au Saint-Esprit. Quand on vous explique cela, mettez-vous à genoux et invoquez-le. Il va vous donner les révélations
qui sort ici, de la bouche, parce que c'est lui qui parle. Alléluia. Donc voilà pour le premier verset par la grâce de Dieu, sur la véritable forme de Jésus, qui est l'Esprit, l'invisible. Amen. Alléluia. Donc sans plus tarder, parce qu'on va essayer de faire vite aujourd'hui par la grâce de Dieu, pour deuxième verset, deuxième chapitre, pour présenter bien la véritable forme de Jésus-Christ, qui est l'Esprit. Là, nous sommes entrés dans le vif du sujet. C'est l'Esprit qui est présenté. L'Esprit de Dieu, c'est la véritable forme de Jésus-Christ. Voilà, on ne va pas trop en lire. Donc cette véritable forme aussi, on peut la voir au début dans Genèse. Alléluia. Quand la Bible dit, dans verset 2, chapitre 1 de Genèse, au verset 2, dans la création du monde, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais là, c'était Jésus, encore. Jésus était dans Genèse. Sauf que là, on ne l'appelait pas Jésus. On l'appelait encore Esprit de Dieu. On vient de le lire dans Matthieu. Présence de Dieu. En fait, c'est la présence de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Là, on l'appelle l'Esprit de Dieu. C'est vraiment Dieu en lui-même qui était là. La véritable forme de Jésus-Christ. Qui est l'Esprit, l'invisible. Alléluia. C'est ça la véritable forme de Dieu, l'Esprit. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16, si tu ne te connais pas, toi, création de Dieu, la Bible te dit, Dieu te dit dans sa parole, ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en toi? Si tu l'acceptes, si tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Mais si tu ne l'as pas encore accepté et tu es d'une autre religion, enfin, c'est pas une religion qu'on présente, hein, c'est une relation avec le Créateur. On n'est pas dans les religions. Les religions, ça vient des hommes. Voilà. Il faut bien parler par la grâce. C'est faire la différence. La religion, c'est l'homme qui a inventé, qui met ses choses à sa manière, voilà, pour se valoriser, et tromper les autres hommes. Et la relation avec Dieu, elle se voit. Elle se manifeste par la présence qui donne des résultats et qui donne des preuves. Voilà. C'est ça que Jésus est venu montrer. Il est venu montrer une obéissance pour qu'on soit des disciples. Il n'est pas venu donner une religion pour qu'on soit des religieux. Non. La religion, c'est les hommes. C'est ce qui a tué Jésus, justement, qui a crucifié Jésus. C'était les religieux. C'était les juifs, les pharisiens. C'était des religieux avec qui se disaient fils d'Abraham, fils de Moïse. Mais ils étaient méchants. Des religieux. Ils sont méchants. C'est des trucs d'hommes. Jésus-Christ est venu montrer du concret, du vivant. Guérir les malades, purifier les lépreux, délivrer les captifs, ça veut dire les délivrances. D'autres appellent ça de l'exorcisme, mais ça s'appelle des délivrances. C'est ce que Jésus faisait. Il chassait les démons dans les corps des gens. Il guérissait les malades, les paralytiques marchaient, les morts ressuscitaient. Tout ça, ça se faisait par la présence de Dieu, par l'Esprit de Dieu. C'était du concret. Ce n'était pas des choses de religieux qui faisaient que de prêcher et puis il n'y avait rien qui se passait. Non. Avec Jésus, c'est du concret, c'est du vivant. C'est Dieu qui agit. Voilà. D'autres peuvent dire que c'est de la magie ou de la sorcellerie. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas le discernement. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes ces choses. Comme on l'avait dit, quand l'Esprit passe, il fait bouger, le vent passe, il fait bouger les feuilles. Et bien quand l'Esprit de Dieu se manifeste à travers un homme, et ben il y a des manifestations qui se fait aussi sur d'autres hommes. Des guérisons, des miracles, des manifestations de démons dans les corps des gens. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie. C'est vraiment Dieu qui agit à travers les hommes qui obéissent à Dieu. Voilà, l'obéissance, la relation avec Dieu. Dieu parle aux hommes, ce n'est pas un mensonge. Voilà. Et ça, c'est Jésus-Christ qui est venu le ramener. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de juifs même ne croient pas en Jésus-Christ. Parce qu'il le traitait de sorcier, il le traitait de cela. Alors que ce n'est pas de... Voilà. Il faut avoir le discernement. Alléluia. Voilà, pour venir encore sur la véritable forme de Jésus qu'on a élaboré ici dans Genèse chapitre 1 verset 2. L'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux, c'est Jésus-Christ en fait qui mouvait au-dessus des eaux, mais là on l'appelle Esprit de Dieu, qui est la véritable forme de Jésus, qui est Dieu, c'est un esprit dans un corps. Justement, qui est Jésus-Christ, qui est né sans papa.
C'est parce que c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu dans une chair, dans l'homme. Et c'est ça qu'il est venu donner. Et qu'est-ce qu'il est venu donner? Sans plus tarder, par la grâce de Dieu, nous allons dans les derniers versets, dans Éphésiens 4, au verset 10. Là, nous allons voir, nous allons parler un peu de nous, de l'après-Jésus. Qu'est-ce que sa forme, véritable forme, fait? Alléluia. Dans Éphésiens 4, je le répète, Éphésiens 4, par la grâce de Dieu. Éphésiens 4, au verset 10. Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10. Éphésiens 4, 10. Alléluia. Alors, ça dit, on va le lire ici, c'est pas grave. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Afin de remplir toutes choses. Je répète, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Celui qui est descendu, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, c'est le même qui est monté, encore l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire après la crucifixion de Jésus, c'est le corps qui est resté sur la croix, mais l'Esprit de Dieu est retourné au ciel, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses sur la terre. Là, il redescend. Vous voyez? Pour remplir toutes choses sur la terre, il parle de nous, les hommes. Comme dit dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire ne savez-vous pas que votre corps est le temple et que l'Esprit de Dieu habite en vous quand vous l'acceptez? Ça, c'est l'après, quand Jésus a été crucifié, et la Bible dit que afin de remplir, c'est pour nous remplir. Mais remplir de quoi? De l'Esprit. C'est-à-dire de Dieu. Dieu lui-même qui habite dans sa création. La forme de Jésus. Pour qu'on devienne nous-mêmes après des petits Christ sur la terre, des petits Jésus. C'est la suite de Jésus, c'est nous. On devient des Jésus aussi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu comme Jésus en nous. Jésus était Dieu en homme, c'est-à-dire que nous aussi, on devient comme Jésus, l'Esprit de Dieu dans l'homme. Voilà, qui appartient à Dieu. Pour faire comme Jésus. Et la Bible dit que ça, il nous remplit de lui. Ça, c'est Actes chapitre 2. Je vous invite à relire Actes 2. Parce que Jésus l'a dit avant de repartir au ciel aux disciples, aux apôtres, que vous recevrez, ne quittez pas Jérusalem tant que le Consolateur n'est pas venu. C'est-à-dire l'Esprit, là on parle de ça dans Éphésiens 4, 10, c'est ça, afin de remplir toutes choses sur la terre. C'est-à-dire, c'était les premiers à avoir reçu l'Esprit Saint. Vous pouvez le lire dans Acte 2. C'est-à-dire Dieu qui habite dans l'homme. C'est après Jésus. C'est la suite de Jésus, c'est eux. Mais il fallait qu'ils attendent justement l'Esprit qui venait les remplir. Alléluia. C'est ça. La forme de Jésus. Donc voilà. Jésus n'est pas mort. Il vit en chacun de ses serviteurs. Il est partout. C'est Dieu en homme. Et la véritable forme de Dieu, c'est l'Esprit, l'invisible. Parce que ce monde n'est pas que physique. Ceux qui contrôlent ce monde, les mondialistes, ces choses-là, ils sont des satanistes. Ils appartiennent à Satan, ils le savent très bien. Ils font des choses qui vous diront jamais. Et la Bible dit même que ceux qui font en secret est honteux même d'en parler, tellement que c'est horrible. Bref. Ben, ces personnes-là, ils savent qu'il n'y a pas que le monde physique qui existe. Il y a un autre monde qui est présent parmi nous, qui est le monde spirituel, le monde de l'esprit. Et tant que vous restez aveugle de ce monde-là, c'est pour ça qu'il vous malmène, que vous restez des moutons, des aveugles. Parce que c'est le monde justement de l'esprit qui guide le physique. C'est comme une voiture. S'il n'y a pas de conducteur à l'intérieur, il n'y a pas un homme pour conduire, ça reste statique. Et bien c'est pareil pour l'être humain. Enfin, l'être humain, voilà, c'est pareil. La voiture, c'est voilà, est venue après l'être humain. Ils ont recopié un peu la forme de l'être humain pour le fonctionnement de l'être humain pour créer la voiture. C'est la même chose. Dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu retires l'esprit, l'homme est cadavre, il meurt. La même chose. S'il n'y a pas un homme dans une voiture pour conduire, la voiture reste statique, elle ne bouge pas, immobile. Mais si l'homme prend la voiture et allume le moteur et vroom, part, bah la voiture bouge.
C'est pareil pour l'homme. Si l'esprit n'est pas dans ton corps, bah tu bouges pas. Tu es mort. Tu es cadavre. Si l'esprit part, ton corps tombe. C'est pourquoi, automatiquement, derrière chaque homme, chaque être humain, il y a un esprit qui le guide. Mais maintenant, quel esprit qui te guide? Si tu ne pries pas Dieu, si tu ne crois pas en Dieu, automatiquement, tu es possédé par un démon. C'est sûr. C'est Dieu qui le dit. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous à la croix. Pour que justement, comme on vient de le lire, pour qu'il remplisse chaque être humain sur la terre. Mais maintenant, il te laisse le choix d'être rempli par lui. Si tu ne veux pas être rempli par lui, qui est la véritable forme de Jésus, qui est l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, parce que Dieu n'est pas un homme, c'est l'Esprit, c'est Dieu. Il peut remplir tout être humain sur terre. Eh bien, tu es automatiquement possédé par un démon. Parce que la Bible dit, nous sommes environnés d'une multitude. Et les démons, c'est-à-dire des démons, ce sont des esprits aussi, qu'on ne voit pas, mais qui existent, qui influencent justement ce monde. C'est pour ça que ce monde ne va pas bien. Parce qu'ils sont parmi nous, ils habitent sur la terre avec nous. Nous ne sommes pas seuls sur la terre. Il y a le monde physique que vous voyez, mais aussi le monde invisible, qui contrôle le monde visible. Eux vous voient, mais vous ne les voyez pas si vous n'êtes pas spirituel. Vous voyez? Et derrière chaque être humain, il y a un esprit. Et voilà, Saint-Esprit, ce que je voulais dire, c'est que ils sont plus nombreux que les êtres humains sur la terre. Les démons. Ils sont plus nombreux. C'est pour ça que derrière chaque être humain, il peut y avoir même 2 démons, 3 démons. Vous pouvez lire dans Marc 5. Il y a un homme dans Marc 5 que Jésus fait la délivrance. C'est un démon qui est dans plusieurs démons dans le corps d'un homme. Et Jésus va lui faire la délivrance dans Marc 5. Lisez, vous allez voir. Il dit qui tu es? Et le démon, il répond dans le corps de l'homme, nous sommes légion. Parce qu'il y avait une légion dans le corps d'un seul être humain. Et c'est là qu'on comprend que oui, ils sont bel et bien plus nombreux que l'homme. Il y a combien d'hommes sur la Terre? Peut-être 7 milliards, 8 milliards. Il y a plus que 8 milliards de démons qui habitent sur la Terre avec nous. Mais vous ne les voyez pas, mais ils existent. C'est pour ça qu'ils contrôlent votre humeur, ils contrôlent vos pensées, ils contrôlent tout. Si vous ne priez pas Jésus, si vous n'avez pas de relation avec Dieu, vous êtes automatiquement dirigé par des démons. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu, c'est impossible. L'homme sans Dieu, c'est un homme semblable à un démon. Tout simplement. Vous êtes guidé par un démon. Vous croyez que vous êtes vous-même, que vous faites tout par vous-même, mais en fait, vous êtes possédé sans le savoir. Vos pensées, par quoi vous êtes attiré, tout ça. Vous êtes influencé par le monde des ténèbres. Il faut vous connaître, mes amis. Alléluia! Donc voilà, c'était le dribble de la semaine par la grâce de Dieu. Sur le 5e épisode de la véritable forme de Jésus, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça la véritable forme de Jésus, c'est-à-dire Dieu dans l'homme. Donc soyez bénis par la grâce de Dieu. Ça dribble, ça bon là. Fire Holy Ghost.